Le son, est-tu bon? C'est pas, man. Ouais, le son, il est bon en Chris. Tu fais drôle en esti, pas de moustache. Oui? Pas de barbe. C'est pas beau? Tu ressembles à... Non, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu de même. À Kenny Reeves. Tu ressembles à... Timé, pas de moustache. Timé. Ben là, pour l'instant, ça fait juste couper le son. Ça fait juste couper le son? Ouais, je m'entends pas, j'entends personne. moi, je l'entends. Ok, t'as peu. Ok, oui. Vas-y donc. Ah, là, j'entends. Ah oui, Ah. j'ai un petit... Ah, là, moi, je m'entends plus. Ok, c'est un petit grain de voix de matin, ça. Juste couper le son, puis je Pourquoi vais... qu'ils appellent Allô? ça un podcast si on a un casque? Ils devraient appeler ça avec casque, et non pas podcast. Très, très, très bonne réflexion. Là, Non, mais c'est pas une bonne joke. Moi, je suis pas un humoriste, hein? Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai rien écouté de ce que t'as dit parce que je répondais à deux à l'heure. On est en présence de Christine Morancy, Salut! que j'ai eu la chance de rencontrer pour la première fois, moi, dans un show. Puis j'ai pissé dans mes culottes. Moi, je trouve que tu gagnes à être connu comme humoriste, parce que c'est ça qui est ta nouvelle profession. On va dire Oui. nouvelle parce que... C'est nouveau, c'est très nouveau. Ouais. Ça a toujours été mon rêve, tu sais, de faire ça. Mais il y a comme quelque chose de vraiment angoissant, je trouve, quand t'as un rêve, de faire j'y vais. Tu sais, ça prend vraiment du courage quand même. C'est difficile parce que tu te dis, c'est mon plus grand rêve. Admettons, je l'essaye, puis je me rends compte que ça fonctionne pas. À quoi je peux rêver après, tu sais? Fait que t'es comme, est-ce que je veux le gaspiller, ce rêve-là? L'envie de faire du stand-up est peut-être plus en plus fort. À toutes les fois que j'allais voir un show d'humour, j'étais comme, moi aussi je pourrais faire ça, tu sais. J'ai trop le goût d'être en avant, tu sais. Fait que je revenais chez nous démoli, là. Même si le show était excellent, j'étais comme, c'est tellement ça que je veux faire. Puis à un moment donné, j'ai fait une grosse dépression à cause de mon travail. Puis ma thérapeute, elle m'a dit, ton plus grand problème, c'est que tu t'autorises pas à vivre tes rêves. T'as peur. Fait que c'était comme un t'es pas game de ma thérapeute. Puis là, j'ai fait, OK, mais je vais l'essayer. Fait que j'ai fait un open mic le 11 avril 2017. Mon premier open mic à vie. Puis je me souviens du premier rire que j'ai eu direct dans les veines, là. Ouais, c'était comme une drogue, là. J'étais devenu super addictif. Là, la réaction m'a prouvé à 100% que je voulais vivre ça tout le temps. Une des premières choses que j'ai faites, c'est appeler mon boss pour lui donner ma démission. C'est fini, là. Je pars. C'est correct de prendre le temps de se sentir prêt, mais à un moment donné, Faut que tu sautes. faut y aller. Tu dois triper solide. Là. Hey, je capote, là. Je capote. J'ai les deux pieds dans mon rêve, là. C'est malade, là. Puis une fois que j'ai ouvert cette porte-là, c'est comme si j'ai eu la clé, là. Là, je l'ai mis dans la serrure, j'ai tourné. Je suis rentré, puis là, on a fait « Hey, bienvenue dans cette pièce-là. » Holy, holy! Genre, je suis rentré là-dedans, mais je suis pas rentré en faisant « Oh, tout est beau, tout est merveilleux. » Je suis rentré en faisant « Game is on. » Là, il y a une job à faire, là. Tu sais, on dit une profession, oui, mais c'est aussi d'être entrepreneur, là. Ah, ben oui, faire aussi les bons moves, les bons choix, De les t'associer bons... avec les bonnes personnes. D'essayer d'être 2 steps en avant puis de faire OK, c'est quoi la prochaine affaire? Ben, à un moment donné, j'avais un ami qui était venu à Paris faire une pièce de théâtre dans un ghetto. Il me dit viens me rejoindre, puis moi en bonne touriste, je pars avec mon sac à dos dans les transports en commun, là, puis j'arrive là-bas, jeune femme fragile, là, tu sais, j'avais toutes les tags là, qu'il fallait pas. J'ai des calls, des regards, je me fais siffler. Tu sais, je prenais le transport en commun, mais là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais, tu sais, parce que je me sens comme un morceau de poisson dans une ruelle de chats, là, tu sais, pis qui ont faim, là, pis je suis comme... Et je restais proche du chauffeur de l'autobus. Finalement, ça s'est bien fini, heureusement, il s'est rien passé de grave, pis tu sais, je me suis affirmée aussi, là, quand il me calait des affaires. Tu sais, je faisais comme, ça sera pas possible, mon grand, merci, c'est gentil. J'ai pris le métro, j'étais arrivé à Paris, j'ai été dans l'auberge, j'ai pris une grande douche, j'ai fait... Méchante journée. C'est ça, méchante journée. Mais il y a eu aussi des affaires incroyables. Tu sais, à un moment donné, j'attendais le métro, puis le chauffeur arrive, il était magnifique, là. C'était si bel homme, là, ce gars-là. J'étais genre, oh my god. J'ai vraiment regardé le train comme, what? Ce qui était beau. Et finalement, je viens pour rentrer dans le train en faisant comme, ben... C'était le fun pour le regard. Là, je rentre dans le train, puis au moment où je viens pour rentrer, lui débarque de sa cabine, puis fait « Mademoiselle, je vais vous laisser mon numéro. » Sans comme, joke. wow! Oh! Tu vas t'en rappeler toute ta vie. Ouais, là, mais ça. tu vois, c'est drôle, je me souviens plus de son nom.
Au secondaire. Tu sais, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai choisi, quand j'étais au secondaire, soit que je vais me faire intimider, soit que je coupe ça là, tu sais. Je me suis battue avec un gars une fois, ça a été fini. On attendait pour sortir de la classe, puis on était tous comme en troupeau à la porte, puis moi je suis vraiment comme collé sur le bord de la porte, et il me fait des calls là, de « C'est ça la grosse Morancy, t'as hâte de sortir, aller manger une galette, ta gueule », tu sais. Puis là, tout le monde en rajoute, tu sais, mais il y en a un en particulier, Maxime, coucou Maxime, qui est plus lourd que les autres. Le petit, il me lâche vraiment pas. Puis là, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, si je laisse passer ça, je donne le message de t'as le droit de me faire des calls de marde. Là, t'es en secondaire 1. Je suis en secondaire 1, mais ça fait quand même longtemps que j'accumule des calls de marde. Faut que j'arrête ça parce que sinon, j'en ai pour tout le secondaire. Ah ouais. On peut-tu passer à d'autres choses, là, ouais. tu sais? C'est déjà un âge ingrat, là, tu sais. Moi, j'étais toutoune, des cheveux gras, des boutons, j'étais dégueulasse. C'est l'âge ingrat pour Ouais. tout le monde, là, tu sais. Ouais. En tout cas, la cloche sonne, tout le local se vide, là, ça fait comme un entonnoir, puis moi, je reste sur le bord de la porte, puis j'attends que Maxime passe. Puis quand Maxime est passé, je l'ai pogné par le collet. Je suis sorti dans le corridor, là, j'y ai frotté à la face d'un casse, ça a fait ta 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 ta. Là, je dis là, t'as-tu fini de m'appeler la grosse Morancy tabarnak? Clac! Là, j'ai pété la tête dans le casier. J'étais là, hein? Comment tu m'as appelé? Tac! Là, un moment donné, il est sonné. Je le promène sur une autre rangée. Ta 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 ta! Je dis là, t'as-tu fini de m'appeler la grosse Morancy? Est-ce que c'est fini de m'intimider? Tu sais, ça fait du bruit, là, des casiers. Et là, il y a un prof qui sort pis il fait Hey! Là, je fais non, c'est beau. J'ai fini. Je suis parti. Le lendemain, je te jure, le lendemain, Maxime était comme Salut Christine, ça va? Bonne journée. Merci toi, c'est Maxime. J'encourage pas Non, mais tu sais, la t'es- violence. Non. Ta violence verbale vaut ma violence physique. Là. Tu sais, c'est deux sortes de violence qui ne devraient pas. Non. Mais t'es prête à Exister. dire aujourd'hui que cet événement-là a changé le cours. Absolument. Et je cherche encore moi-même la solution à l'intimidation. Là. Tu sais, j'ai été capable de gagner sur ce Ouais. gars-là. Mais je vois pas dans quel monde, si j'étais allé voir un enseignant pour lui dire là, Maxime, il est pas gentil avec moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle aurait pu faire. Tu sais. Je la cherche encore, la solution. Tu sais, j'ai envie de dire aux jeunes, quand ça vous arrive, le meilleur moyen, pour vrai, que j'ai eu, ça a été l'humour. Ça a été de faire des blagues, ça a été de dédramatiser des situations. Je me disais, si je fais la joke avant toi, Ouais. tu pourras pas en rire, puis on va passer à d'autres choses. Un peu comme tes shows d'humour, tu pars avec ça, ben. Ouais, je pars avec une joke sur mon casting tout le temps. Puis là, je fais, gars, ça c'est fait, à cette heure, on On passe à autre chose. C'est un peu la Reviens-en. même affaire. Ouais. Oui, je suis une fille, oui, je suis toutoune, on a les mêmes bases, on passe à d'autres choses. tu sais. Exact. Fait que- D'accord, ça dérange pas. Parce que là, faut que. Ah, ça en prend pas neuf. On va y arriver. Check ça comment je manipule ça comme un professionnel, hein? C'est ça. C'est fou, pareil. Même fait un plein. Fait un plein. Ouais. Là, on est sur la poutre B. Ça, c'est ça. Wow, C'est ça? nice. Ça fucking arrive juste. Québécois. Chinois.
que c'est le fun d'être avec Gabe. On s'ennuie jamais. Tout le temps des histoires. Le gros clown. Apparemment, il y avait des skills. Ça, je l'ai appris. Tu vois, tu l'as bossé ce matin. You want to date my fille? Oh, you want to go out with my daughter, hein? Il t'a frappé sa tête. Pas juste ça. Il m'a coupé ici dans le ventre. C'était vraiment un training agressif, là. Il faisait pas, OK, je m'en viens, là. Lui, il parlait, puis tout d'un coup, il s'emmenait avec une attaque. C'était surprise attack. Puis, disons qu'il était assez pissed off que je sortais avec sa fille. Il me frappait 2 fois plus fort. J'étais Superman, là. Je buvais pas. J'ai jamais fait de drogue. Je fumais pas. I was in the best shape of my life. J'ai abusé ma machine. Je l'ai abusé, Dan. C'est quelque chose que si j'aurais été capable de refaire, j'aurais pas si agressif avec mon corps. Mon père chante depuis longtemps. Il a toujours chanté. Chanter à l'église. J'aime ça de lui. Il s'en fout de tout le monde. Il veut chanter avec les bras ouverts. Il peut chanter avec les bras ouverts. Il y a toujours un genre de freak d'une église, là. Yeah, c'est craqué. C'est lui le freak. That's your father. Ton frère joue de l'accordéon. Mon frère, là, écoute, pas pour mettre de la boucane dans ses fesses. Il est tellement... C'est un musicien. C'est tellement bon. Il a du talent. Il a du talent. Mon frère a été impressionné par mon grand-père. Il savait pas lire la musique. C'était tout à l'oreille. Moi, j'étais tout le temps là avec lui. J'aime ça, écouter de la musique. Même si c'était de la musique vieille italienne folk, là. Des fois, man, je m'endormais à côté du speaker, le full blast. J'adorais ça. T'as pas suivi de cours de musique ou pas? J'ai pas suivi de cours de musique. Quand je me suis marié, j'ai appris une chanson, je pense 5 mois avant. Je savais même pas comment lire la musique, puis j'ai commencé à gratter. Puis j'ai appris la tune. Puis j'avais un ami, Tom, c'était un bass player. Il jouait du bass. Puis un jour, on parle, puis je ferme le téléphone. J'ai laissé le téléphone ouvert, j'ai oublié de le fermer ou whatever. Puis là, il y avait Billy Idol. Moi, j'adore Billy Idol. Je commence à chanter comme un malade. Puis là, ce soir-là, il s'en vient chez nous. Il dit, j'aimerais partir un band. Tu veux que je joue quoi, les cuillères? Puis il a dit, non, je veux que tu chantes. Je veux que tu sois le lead singer. Je dis, voyons là. Il a dit, on va jammer chez vous. Je dis, correct. Cherchais-tu une place? Peut-être. T'es un gars passionné. Quand tu rencontres des gens qui ont vraiment une passion pour quelque chose puis que tu le vois dans leurs yeux, c'est attirant. Tu as envie d'être avec eux autres, même s'ils sont pas parfaits. Écoute, la passion que nous autres, les 3 qu'on a, les 4, it's infectious. Vouloir vivre ta passion, c'est aussi un peu égoïste. Par contre, quelqu'un qui vit vraiment sa passion, c'est inspirant. You're in your way, t'es dans ton chemin, tu rayonnes. Ouais. Alors, tu sais, c'est égoïste, mais en même temps, ça fait du bien au monde autour d'avoir quelqu'un qui est dans son chemin. Mais Gabe, on voit que t'as... Who's that sexy guy? On voit que t'as du fun, man. T'es dans ton élément, carrément, là. Non? Le band est bon aussi, hein? Un honneur de jouer avec eux autres. On connaît la musique. La chose la plus difficile d'un band, c'est d'acquérir une chimie ensemble. Ouais. La chimie totale, tu sais, comme j'ai avec Born with Horns. Ça arrive pas souvent dans une vie où il y a un moment de chimie, là, être dans un état d'esprit où c'est le flow avec d'autres. C'est tellement précieux. Mettons que tu es dans une équipe ou une organisation, tu sais qu'il y a une chimie, ça va peut-être être la seule fois dans ta vie où ça va arriver, où ce que tous les éléments ils s'alignent, où ce que là il y a les bonnes personnes, les bons moments, les bonnes compétences, les bonnes circonstances. C'est rare là, ça. Là. Je suis comme honoré de faire partie de cette vague-là pour le temps que ça dure. Là, je l'apprécierai tout le temps. Tout le temps? Forever. Ah non, on voit que vous tripez, là. Hein? It's a relief for the pain, it's a relief in the mind, it's a relief for everything. C'est comme mes arts martiaux étaient pour moi dans le passé. J'ai trouvé mon nouveau art martial. That's my punching bag right now. It's my band. It's my band. Tu sais, quand je t'ai appelé la première fois, là, puis je t'ai dit, je suis en train de tester des choses, t'aurais-tu besoin d'un coup de main au niveau vidéo? Tout de suite, t'as ouvert la porte. Les gars ont été super gentils, ils nous avaient fait confiance. Il y a un peu de vous autres dans tout ce qui se passe ici actuellement, fait que je vous remercie. Moi, je veux te remercier aussi, Dan, juste pour avoir mis quelque chose de plus dans notre vie, comme une motivation. Après que t'es venu, là, tu sais, les gars, ils achetaient d'autres pédales, smoke show, light show, tu sais, comme, veux pas, ça fait un changement. Ça augmente de la motivation, puis aussi, ça augmente le niveau de travail qu'on met sur notre produit final.